Et bien aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui était sorti en 2011, un film de super-héros qui a été très mal reçu de la part de la critique presse ainsi que des spectateurs. Et vu que moi j'ai bien aimé le film, ben, j'avais envie de le défendre. Viens avec moi si tu veux vivre. Beware my power. Green Lantern's life. Ah ce passage, il est juste magnifique. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Film. On se retrouve aujourd'hui pour Green Lantern qui était sorti en 2011, réalisé par Martin Campbell avec Ryan Reynolds dans le rôle de Green Lantern. Quelle est l'histoire du film? On suit un Green Lantern, Abin Sur, qui est dans l'espace attaqué par Parallax, une entité cosmique qui peut absorber la peur des gens. Abin Sur est blessé, atterrit sur Terre, il a deux doigts de mourir et il demande à l'anneau de choisir un nouvel élu. C'est Hal Jordan qui va devenir le nouveau Green Lantern qui va devoir défendre la Terre du terrible Parallax. Donc, comme je vous le disais en intro, c'est un film qui a été très très mal reçu. Il a été catalogué même comme un gros film de super-héros très nanar, enfin voilà, qui était pourri quoi, carrément. D'ailleurs, Ryan Reynolds, l'acteur, ça moque assez souvent sur les réseaux sociaux. Et on se souvient tous, très certainement, si vous avez vu Deadpool 1 et 2, de la fameuse phrase où il dit surtout ne me mettez pas un costume vert, et notamment dans la scène post-générique de Deadpool 2, où pour déconner, il revient en arrière dans le passé et il s'élimine pour ne pas signer le script et le contrat pour jouer Green Lantern. Et donc moi personnellement j'ai beaucoup apprécié le film et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo voilà, pour vous expliquer pourquoi j'ai aimé le film et j'ai envie de le défendre parce que il est pas forcément si mal que ça. Donc ce film est sorti en 2011 et moi c'est vrai que au niveau de DC Comics, Green Lantern c'était mon personnage préféré. Et j'étais très curieux de voir le film parce que bon, c'est vrai qu'on a souvent eu l'habitude d'avoir Batman et Superman à l'époque. Peut-être parce qu'au niveau des effets spéciaux, c'était plus facilement réalisable que Green Lantern. Et quand ils ont annoncé ce personnage-là au cinéma, je me suis dit, on va on va aller voir ça. Et donc moi personnellement, j'ai adoré ce film. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que je trouve que le réalisateur, il a respecté l'œuvre. Voilà. Déjà au niveau du casting. Au niveau du casting, Ryan Reynolds, si vous prenez Ryan Reynolds et que vous le mettez à côté de Hal Jordan, que vous prenez la BD et que vous mettez l'acteur à côté, ben Ryan Reynolds, franchement, physiquement, c'est Hal Jordan, avec le masque et le costume de Green Lantern. Il n'y a pas photo. Donc déjà, ça, j'étais très content de ça. Ensuite, après, c'est toute l'œuvre comme je disais, qui a été respectée. Par exemple, l'univers cosmique qu'il y a tout autour de Green Lantern, la planète des Green Lantern Corps, où il y a différentes races extraterrestres de différents systèmes solaires qui sont tous ensemble. On voit vraiment que le réalisateur a pris le soin de vraiment travailler plusieurs types d'extraterrestres et de nous montrer ça, de nous montrer aussi le développement du personnage de Hal Jordan qui se demande s'il est vraiment l'élu ou pas. Il a un entraînement assez spécifique et ensuite après il va falloir qu'il prenne son courage à deux mains et tout ça. Et toute cette partie-là au milieu du film où il découvre ses pouvoirs, où il est entraîné par les autres Green Lanterns sur la planète, eh ben, je trouve que franchement c'est pas si mal. Il y a aussi des bons clins d'œil par rapport à ce qu'il est capable de faire. Green Lantern par exemple, où il a le pouvoir il pense à quelque chose, il peut le matérialiser avec sa bague. Donc par exemple, il fait souvent dans la bande dessinée des gros coups de poing géants, il utilise des accessoires et tout ça. Et ça, je trouve que c'est très très bien montré de la part du réalisateur. Donc on est vraiment dans le respect de l'œuvre et du comics. Voilà, on n'est pas dans la destruction des personnages comme peut le faire Marvel à certains moments comme a fait Marvel souvent même, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'était Green Lantern pour moi, même si, bon après, on n'aime pas le personnage, après c'est sûr qu'il a un pouvoir assez spécial, enfin moi je trouve que c'est impressionnant, après que les gens n'ont pas aimé ça, bon, voilà, après je respecte la vie de chacun, mais au niveau de l'œuvre en elle-même, il y a un respect total qui a été fait. Euh, Parallax, le grand méchant, voilà, c'est une entité cosmique, donc les designs des méchants ont été aussi très critiqués. Par exemple, Hector. Donc Hector, ce personnage-là, c'est le fils du Premier ministre, je crois, ou du sénateur, là-bas aux États-Unis. Et on sent que ce personnage, il a été mal aimé de la part de son père. Il a toujours été peut-être un petit peu mis en retrait. Et c'est lui, à un moment donné, quand Mitsur meurt sur Terre,
il fait l'autopsie du cadavre extraterrestre et il y a un morceau de Parallax dedans. Et du coup, c'est comme ça que Parallax détecte la Terre et tente de venir pour absorber la peur des gens. Voilà. Mais Hector, voilà, quand il a son pouvoir, après, ben oui, puisqu'il a été rejeté, vu qu'il a été toujours mis en retrait, il a un peu la haine qui ressort et il se sert de ces pouvoirs-là pour se défendre et pour enfin, voilà, faire un peu le mal. Alors, oui, c'est quelque chose qui est vu et revu dans les films, mais voilà, la façon dont c'est amené, ben, c'est compréhensible et c'est pas si mal fait que ça. Voilà. Après, Parallax, cette entité cosmique, voilà, ça a été énormément critiqué. Mais voilà, c'est ce design-là. Si tu fais une entité cosmique, c'est une grosse créature qui débarque. Voilà, on sent que de ce côté-là, il a mis le paquet, le réalisateur. Et au niveau du développement cosmique, tout à l'heure je vous parlais des Green Lantern Corps, mais la bataille finale avec Green Lantern et Parallax, où il a pris le soin de mettre une bataille dans l'espace. Alors c'est vrai que c'est relativement un petit peu court, mais voilà, il se bat à travers les astéroïdes, c'est un personnage qui est cosmique, donc il a mis l'espace et tout ça. Donc voilà, moi personnellement, étant fan de cette BD et de ce personnage-là, oui, je ne peux qu'aimer, parce qu'on ne peut pas reprocher d'un côté de dire que le réalisateur, il n'a pas respecté l'œuvre, quoi. Personnellement, voilà, c'est pour ça vraiment que moi j'ai aimé Green Lantern et que j'avais envie de vraiment en parler, de dire pourquoi j'ai aimé, parce qu'il mérite quand même d'être défendu ce film-là. Après, c'est vrai que, bon, je vais pas forcément refaire la critique entièrement, mais côté point négatif, je trouve ça dommage que les scènes d'action sont très courtes. Voilà, je trouve qu'à certains moments c'est très bâclé. C'est dommage pour le potentiel qu'a Green Lantern en termes de pouvoir et tout ça, d'avoir fait des séquences assez courtes, mais au final, le rythme du film est très bon, et franchement, au final, ça passe. Il y a une bataille finale, comme je vous l'ai dit, dans l'espace, près du soleil et tout ça. Je trouve que les couleurs et tout ça, c'est pas si moche que ça aussi ça a été critiqué. Mais non, voilà, je trouve qu'on est totalement dans ce thème-là. Voilà ce que j'avais envie de dire sur Green Lantern, une petite vidéo tranquille. C'est vrai qu'il est critiqué, voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, mais voilà, je trouve qu'il mérite pas vraiment qu'on le détruit comme ça, et Ryan Reynolds le critique aussi, sauf que à ce moment-là, si tu critiques le film dans lequel tu as joué, pourquoi tu rembourses pas le cachet que tu as touché pour jouer dans le film? Ça c'est bizarre, il en parle pas, Ryan Reynolds, de ça, et il le fera peut-être pas, donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça honteux de vraiment détruire ce film-là, et je trouve que c'est pas très correct de la part de l'acteur de se permettre de critiquer le film comme ça, même si c'est de façon comique, ça, je trouve ça totalement honteux. Et juste petit bémol par rapport au Blu-ray de Green Lantern, pour vous expliquer pourquoi en plus le réalisateur il a respecté l'œuvre. Alors je sais pas si c'est le film, si on peut regarder dans le Blu-ray, je me rappelle plus, le film entier avec les commentaires du réalisateur ou si c'est juste une interview du réalisateur, mais à un moment donné, voilà, il y a un passage où le réalisateur dit voilà j'ai fait cette scène-là, parce que dans la BD c'est comme ça, et là il vous met carrément le passage de la BD. Donc voilà, le gars il est totalement dans le respect de l'œuvre, et vu que quand tu vois comment ça se passe aujourd'hui avec le nouveau film de super-héros, franchement oui, moi je dis que ce film il est super, rien que par rapport à ça. Voilà. Petite rumeur concernant la Justice League, et ça j'aimerais vraiment de tout cœur que ce soit le cas. Bon, il y a une rumeur qui circule comme quoi, bon, vous savez que Zack Snyder va sortir sa version longue de 4 heures. Et il y a une rumeur qui est arrivée en août, et ils en parlent un petit peu à peine maintenant, comme quoi Green Lantern intégrerait le film, bon, pas pour un grand moment, mais ça serait vraiment génial qu'il débarque pendant la bataille finale à côté des autres justiciers, parce que franchement, Green Lantern, il fait partie intégralement de la Justice League, et c'est comme si vous faites un Avengers et que vous enlevez Iron Man, Captain America ou un autre personnage. Voilà, donc vraiment j'espère de tout cœur que Zack Snyder fera ça, le mettra même pour 2-3 minutes pendant la bataille finale, ça serait vraiment génial. Voilà, ça sera tout pour cette critique, bien évidemment. Alors le film était sorti en 2011, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à vous le procurer ou alors à le regarder pour vous en faire votre propre avis personnel, parce que ça c'est le plus important. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.